Sophie était étourdie. Elle faisait souvent sans y penser de mauvaises choses. Elle aimait les animaux, tous les animaux. Elle voulait toujours s'en occuper, jouer avec eux et les toucher. Tiens, encore un peu de pâté. Vous l'avez entendu dans la précédente histoire, avec le poulet noir. Oui, elle aimait sincèrement les animaux. Viens, laisse-moi attraper ta patte. Mais quand elle s'en approchait de trop près, souvent, elle les blessait. Sa maman avait des petits poissons. Oh, pas plus long qu'une épingle et pas plus gros qu'un tuyau de plumes de pigeon. Madame de Réan aimait beaucoup ces petits poissons. Ils vivaient dans une cuvette pleine d'eau, au fond de laquelle il y avait du sable pour qu'ils puissent s'y enfoncer et s'y cacher. Je vous aime tant, mes petits poissons, rois minuscules de mon salon, mes plus silencieux compagnons, tellement frétillants, tellement innocents, tout discrètement, nageant dans l'eau trouble du temps. Tous les matins, Madame de Réan portait du pain à ses petits poissons dans son petit salon. Sophie s'amusait à les regarder pendant qu'ils se jetaient sur les miettes de pain. Mais on dirait qu'ils se disputent. Oui, ils sont petits, ils sont charmants, mais ils sont féroces. Un jour, son papa lui donna un joli petit couteau en écaille. Décidément, il vous gâte, votre bon papa. Sophie s'en servait pour couper son pain, ses pommes, des biscuits, des fleurs, etc. Lucie, je pourrais avoir de l'huile et du vinaigre pour ma salade? Ah non, moi je veux bien vous donner du sel, mais pas d'huile ni de vinaigre. Il pourrait tacher votre robe. Bon, juste du sel alors. Tant pis. C'est déjà bien. Voilà. Je vous laisse jouer avec votre dinette. Hein. J'ai un repas à préparer et un ouvrage qui m'attend dans ma chambre. Sophie prit le sel, en mit sur sa salade. Voilà. Il lui en restait beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais saler d'autre? Pas du pain. Il me faudrait de la viande ou du poisson. Oh mais oui, du poisson. La bonne idée, c'est de maman. Je vais en couper quelques-uns en tranches avec mon couteau. Et je scellerai les autres tout entiers. Et voilà Sophie qui ne réfléchit pas que sa maman n'aurait plus les jolis petits poissons qu'elle aimait tant, que ces pauvres petits souffriraient beaucoup d'être salés vivants ou d'être coupés en tranches. Ça fera un très joli plat, très raciné. Sophie courut dans le salon où étaient les petits poissons. Elle s'approcha de la cuvette, Attrapé. les pêcha tous, Presque. Et hop, je détiens. les mit dans une assiette de sa dinette 8, 9, 10. et retourna à sa petite table. Elle les disposa joliment sur un plat en argent qu'elle avait trouvé dans le buffet. Comme ça, en forme de rosace. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes excités! Arrêtez de bouger! Les poissons qui ne se sentaient pas à l'aise hors de l'eau remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur versa du sel sur le dos, sur la tête, sur la queue. Du sel comme dans la mer. Ça devrait vous plaire. Ah, c'est bien. Je vois que vous commencez à vous calmer. En effet, ils restaient immobiles. Les pauvres petits étaient morts. Bien sage. Dans l'assiette de sa dinette, il restait 2 poissons qui frétillaient encore. Elle décida de les couper en tranches. Tête! Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient en désespérés. Mais ils devenaient bientôt immobiles. Nageoire! Ils mouraient, eux aussi. Queue! Nageoire! Après le 2e poisson, Sophie s'aperçut enfin qu'en les coupant en morceaux, mais elle les tuait. vous ne bougez plus du tout? Oui, je
réveillez-vous. Elle regarda avec inquiétude le plat de poisson salé. Et vous? Vous êtes toujours vivant? Mon Dieu, faites que oui. Et vit qu'ils étaient tous morts. Tu vas dire, maman, qu'est-ce que je vais devenir? Pauvre de moi. Comment faire pour cacher tout ça? Elle réfléchit un moment. Je sais! Elle venait de penser à un moyen excellent pour que sa maman ne s'aperçoive de rien. Je vais les remettre dans la cuvette. Est-ce vraiment une bonne idée? Maman croira qu'ils se sont tous entre-déchirés et tués. C'est elle qui dit qu'ils sont féroces. Est-ce que cela ne se verra pas? Mais je vais effacer les traces, essuyer mes assiettes, mon couteau, ranger le sel, tout remettre tel quel. Ni vu ni connu. Ma bonne n'a pas remarqué que j'avais été chercher les poissons. Elle est occupée à son ouvrage. Elle ne pense pas à moi. Soit. Elle ramassa bien vite tous les poissons salés et coupés, les remit dans une petite assiette, sortit doucement de la chambre et les rapporta dans leur cuvette. Sophie se remit à sa petite table et continua de jouer avec sa dinette. Ah, vous êtes là, Sophie. Oui, je joue. Je m'ennuie. Prenez un livre. D'accord. Mais elle ne faisait pas attention aux images. Elle croyait toujours entendre arriver sa maman. Tout à coup, Sophie tressaillit. Elle entendit la voix de Madame de Réan qui appelait les domestiques. Dis-Lois, Simon, venez voir mes poissons. Marianne, Lucie, oh, quelle abomination. Mesdames, messieurs, alertez la maison. C'est un scandale. On a tué mes poissons. Ils sont morts, morts, morts. Les uns coupés, les autres entiers. Morts, morts, morts. Qui donc a pu oser? Répondez-moi, répondez-moi. Ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais fait ça. Lucie, Marianne. Ce n'est pas nous, madame. Alors, qui donc a fait mourir ces bêtes? Dites-moi qui a un cœur si sec qu'il découpe des animaux. Là, sous mon toit, tout près de moi. Je les aimais tant, mes petits poissons, rois minuscules de mon salon, mes plus silencieux compagnons. Oh, tellement frétillants, tellement innocents, tout discrètement, nageant dans l'eau trouble du temps. Mais tiens, j'y pense. Où était donc Sophie? Quelqu'un peut dire si elle était ici? Je suis sûre que c'est elle qui a fait ce coup. Je serais dure. Lucie, dites-moi où était-elle? Où était-elle? Elle n'est quand même pas si méchante. Elle n'a même pas bougé de sa chambre. Elle était à son ménage et moi, à mon ouvrage. Elle n'y est pour rien. Croyez-le bien. C'est singulier, pourtant c'est elle tout craché. Bien, je vous crois, je ne la punirai pas. Maintenant, laissez-moi. Ah, Simon? Oui? Vous restez au salon. Je les aimais tant, mes petits poissons, rois minuscules de mon salon, mes plus silencieux compagnons, tellement frétillants, tellement innocents, tout discrètement, nageant dans l'eau trouble du temps. Heureusement que nous sommes restés toutes les deux dans notre chambre sans en sortir. Sophie ne disait rien. Elle eut envie un instant d'avouer à sa bonne que c'était elle qui avait tout fait. Mais le courage lui manqua. Oh, ma pauvre Sophie. J'étais sûre que vous seriez triste comme votre maman du malheur arrivé à ces pauvres petites bêtes. Tenez, mouchez-vous. Merci. Il faut se dire que ces poissons n'étaient pas heureux dans ce salon. Entre nous, cette cuvette était une prison. Maintenant, ils sont morts et ils ne souffrent plus.
Oh, n'y pensez plus. Venez. Je vais passer de l'eau sur votre visage, vous lavez, vous peignez et vous arrangez pour aller au salon. C'est bientôt l'heure de dîner. Sophie se laissa peigner, laver, sans dire mot. Ah, Sophie, te voilà. Assieds-toi. Assieds-toi. Ouf, tu m'as l'air presque aussi triste que moi. T'as bonne t'a raconter ce qui est arrivé à mes petits poissons? Oui, maman. Si ta bonne ne m'avait pas assuré que tu étais restée avec elle dans ta chambre tout l'après-midi, j'aurais pensé que c'est toi qui les as fait mourir. Tous les domestiques disent être innocents, mais je crois que Simon, qui était chargé de changer l'eau et le sable de la cuvette tous les matins, Simon a voulu se débarrasser de cet ennui. Ah, je suis sûre qu'il a tué mes pauvres poissons pour ne plus avoir à s'en occuper. Je le renverrai demain. Oh, maman, pas Simon. C'est injuste. Qu'est-ce qu'il va devenir? Tant pis pour lui. Il ne devait pas tuer mes pauvres petits poissons. Il ne lui avait fait aucun mal. Et lui, il les a fait mourir dans d'atroces souffrances en les coupant en morceaux. Quelle abomination! Mais ce n'est pas lui, maman. Je vous assure que ce n'est pas lui. Moi, je crois que c'est lui, que ce ne peut être que lui. Et dès demain, je le ferai partir. Oh non, maman, ne faites pas ça. Relève-toi, Sophie, enfin. C'est moi qui ai pris les petits poissons qui les ai tués. Toi? Quelle folie! Toi qui aimais ces petits poissons, enfin, tu ne les aurais pas fait souffrir et mourir. Si, maman, je vous assure que c'est moi. Non, je vois bien que tu dis ça pour excuser Simon. Non, c'est moi. Je ne voulais pas les tuer. Je voulais seulement les saler. Je ne croyais pas que le sel leur ferait du mal. Je ne croyais pas non plus leur faire du mal en les coupant, parce qu'ils ne criaient pas, et que je les ai vus morts. Je prépare et je les ai remis dans leur cuvette. Voilà, j'ai tout avoué. Sophie leva timidement les yeux et vit ceux de sa mère fixés sur elle. Dedans, il n'y avait pas de colère. Ils sont morts, 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 les uns coupés, les autres entiers. Morts, 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 c'est donc toi qui as fait cela. Ne pleure plus, ne pleure pas. Ce soir, Sophie, je ne vais pas me fâcher. Faut t'avouer, à moitié pardonner. Oui, faut t'avouer, à moitié pardonner. Je les aimais tant, mes petits poissons, rois minuscules de mon salon, mes plus silencieux compagnons, tellement frétillants, tellement innocents, tout discrètement, nageant dans l'eau trouble du temps. On peut dire que cette fois, Madame de Réan ne fut pas trop dure envers sa fille. Elle ne lui infligea comme punition que son propre chagrin. Sophie resta longtemps triste devant la cuvette vide du salon. Ce fut cela, sa leçon. Mais je vais vous raconter une autre histoire pour laquelle sa maman s'est montrée bien plus sévère. C'est encore une histoire entre Sophie et des animaux. Un jour, Sophie et son cousin Paul jouaient à attraper des mouches qui se promenaient sur les carreaux de la fenêtre. Celle-là est pour moi. Regarde, je les ai attrapés par les ailes. Ouvre la boîte, vite. Ils les mettaient dans une petite boîte en papier que leur avait faite Monsieur Daubert, Capturé. le papa de Paul. Il y en a combien? Beaucoup, je peux même pas les compter. Donne-moi la boîte, je veux regarder ce qu'elles font. Alors après, c'est à moi. Il faut ouvrir juste une petite fente. Ah, que c'est drôle. Elles remuent dans tous les sens. On peut voir. Elles se battent comme des lions. Je veux regarder. Ah, il y en a une qui arrache une patte à son ami. Ça énerve beaucoup les autres. Allez, c'est à mon tour. Comme elles se battent.
J'en vois plein qui tombent. Ah non, elle se relève. Bon, allez, maintenant c'est à moi. Oh, la plus minuscule là, elle ne se laisse pas du tout faire. Allez, c'est mon tour. Eh, mais tu vas la casser, laisse-moi encore regarder. Non, ça suffit, moi aussi je les ai attrapés. Laisse. Toi, laisse. Idiot. Stupide. Sophie donna une telle secousse à la boîte qu'elle la déchira. Toutes les mouches s'élancèrent au dehors et se posèrent sur les yeux, sur les joues et sur le nez de Paul et Sophie. Oh, une sale bestiole. Oh, dégoûtant. C'est ta faute. Quoi? Si tu avais été plus gentil, tu m'aurais donné la boîte et on l'aurait encore. Non, c'est ta faute. Si tu avais été moins impatient, tu aurais attendu la boîte et on l'aurait encore. Tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Et toi, tu es en colère comme les dindons de la ferme. Je ne suis pas colère du tout, monsieur. Seulement, je trouve que vous êtes méchant. Oh, je ne suis pas méchant, mademoiselle. Je dis la vérité et c'est vrai. Vous êtes rouge de colère comme les dindons avec leurs crêtes rouges. Je ne veux plus jouer avec méchants garçons comme vous, monsieur. Moi non plus, je ne veux plus jouer avec une méchante fille comme vous, mademoiselle. Et tous deux allèrent bouder chacun dans son coin. Arrête de chanter, ça m'ennuie. Je fais ce que je veux. Je te parle pas de toute façon. Oh, une grosse abeille énorme. Où ça? Là, sur le rebord de la fenêtre. Attention, si tu l'attrapes, elle va te piquer. Je ne suis pas si bête, monsieur. J'ai un mouchoir pour ça. Elle tira son mouchoir de sa poche, le posa sur l'abeille et la saisit avant que la pauvre bête n'ait le temps de se sauver. Tu vois, je l'ai eu sans difficulté. Qu'est-ce que tu vas faire de cette bête? Laisse-moi tranquille, ça ne te regarde pas. Oh, pardon, mademoiselle la furieuse. Je vous demande bien pardon de vous avoir parlé et d'avoir oublié que vous étiez mal élevée et impertinente. Très bien, monsieur. Je dirai à maman que vous me trouvez mal élevée. Comme c'est elle qui m'élève, elle sera bien contente de le savoir. Non, Sophie, ne lui dis pas, on va me gronder. Si, je lui dirai. Et si on te gronde, tant mieux, j'en serai bien contente. Méchante, va, je veux plus me dire un mot. Et Paul retourna à sa chaise pour ne pas voir Sophie, qui était enchantée de lui avoir fait peur, et qui recommença à s'occuper de son abeille. À nous deux maintenant. Elle souleva tout doucement un petit coin du mouchoir, serra un peu l'abeille entre ses doigts à travers le tissu pour l'empêcher de s'envoler, et tira de sa poche son petit couteau. Mais, oh, non, qu'est-ce que tu fais, Sophie? Je vais lui couper la tête pour la punir de toutes les piqûres qu'elle a faites. Elle posa l'abeille par terre en la tenant toujours à travers le mouchoir. Et d'un coup de couteau, elle lui coupa la tête. Puis, comme elle trouvait que c'est très amusant, elle continua de la couper en morceaux. Pat, elle. Vous entendez? Ce sont les pas de Madame de Réan qui s'approchent, tout doucement. Sophie est si occupée qu'elle ne l'entend pas arriver. Et clac, la dernière patte. Sophie! Madame de Réan lui tira fortement l'oreille. Aïe! Maman, non! Vous êtes une méchante fille, mademoiselle. Vous faites souffrir cette bête avec votre couteau. Et malgré tout ce que je vous ai dit quand vous avez salé et coupé mes pauvres petits poissons. J'ai oublié, maman, je vous assure que j'ai complètement oublié. Vous avez oublié? Maman, pardonnez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Désormais, vous vous souviendrez. Oh oui, vous vous souviendrez. Alors d'abord, donnez-moi le couteau. Donnez-moi le couteau. Là, je ne vous le rendrai que dans une année. Sophie, donnez-moi le couteau. Je ne vous le rendrai que dans une année. Ensuite, ensuite, ramassez les morceaux. Les pattes, les ailes de cette abeille, vous les porterez enfilées en collier. Oui, vous les porterez enfilées en collier sur un ruban couleur chair, jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière. Oui, jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière. Des morceaux d'abeilles mortes, montés en collier. Vous trouvez ça cruel?
jusqu'à ce qu'il tombe en poussière. Sophie aussi. Non, pas l'abeille en collier. Maman, Lucie! je vous en supplie, ça me fait peur. Lucie! Non. Madame? Apportez-moi du ruban. Je veux pas avoir l'abeille en collier. Vous dites un ruban, Lucie. Bien. Oui, tout de suite. Avec son aiguille la plus fine, Madame de Réan enfila les morceaux de l'abeille et les attacha au cou de Sophie. Voilà. Vos péchés en collier. Bien serré. Je vous l'enlèverai quand les morceaux de l'abeille seront tombés en poussière. Et je ne veux plus vous voir avant le dîner. Ça gratte. C'est laid en plus. Ça gratte. Sophie, je suis désolée qu'on se soit disputé. J'ai honte. Et puis, ça me gratte. Et c'est tellement laid. Une abeille, c'est plus joli qu'une mouche. Il y a des belles couleurs, regarde. Je n'ai pas envie de regarder. On dirait un collier de pierres précieuses. Je te crois pas quand tu dis que c'est joli. Mais merci d'être gentil. Tu es ma cousine. Et toi, mon ami. Pendant une semaine, les morceaux de l'abeille restèrent entiers. Mais enfin, un beau jour, Paul, en jouant avec elle, les écrasa si bien qu'il ne resta plus que le ruban. Tante, tous les morceaux d'abeille sont tombés. Est-ce que Sophie peut enlever son collier, s'il vous plaît? C'est ainsi que Sophie en fut débarrassée et depuis, elle ne fit plus jamais souffrir aucun animal. Oui, sauf peut-être un âne, une tortue et un oiseau. Mais ça, c'est une autre histoire.